j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis très énervée parce que je vous filme une vidéo d'achat, un haul. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo-là parce que pour vrai, je me privais quand même beaucoup ces temps-ci. Puis là, je me suis dit, ok, là, tu travailles tellement fort, tu mérites quand même de faire quelques petits achats. Donc ça, c'est les achats que j'ai fait comme, mettons, les 2 dernières semaines. Mais là, particulièrement aujourd'hui, je reviens du Walmart, du David City. Je suis allée me promener un peu au Carrefour aussi pour faire quelques achats. Donc je vous présente ça, c'est très improvisé comme vidéo. Au David City, j'avais pris un barbe à papa en latte glacé. Je vous avoue que j'ai genre vraiment trippé sur le goût. Premièrement, la barbe à papa, je l'aime comme vraiment beaucoup. Mais là, comme rendu à ça à peu près, pour vrai, il me levait vraiment le cœur. Mais en tout cas, je vous avoue que je l'aime beaucoup, mais je suis comme plus certaine là. En tout cas, si on commençait par le David City, êtes-vous d'accord? Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je n'étais pas allée au David City. D'ailleurs, il manque encore vraiment beaucoup de choses dans ma vie au David City. Je voulais m'acheter une tasse de voyage parce que j'ai brisé la mienne. Et puis, malheureusement, elles étaient comme toutes genre 30$. Puis j'étais comme, puis il y en avait comme pas vraiment qui me plaisaient. Fait que je vais soit en acheter une genre au Stokes ou ben sinon je vais m'en trouver une comme sur internet. Là, je sais qu'il y a un code pour 25% de rabais au David City. Je vais aller checker ça tantôt sur les internets. Ou ben sinon je vais juste attendre à l'automne parce que dans le fond c'est juste comme pour le moment je me débrouille bien, mais c'est vraiment juste comme pour quand je vais recommencer l'école, ça va me prendre une tasse pour amener mon thé chaud. Mon nouveau thé glacé préféré, c'est le sucette fruité et j'ai acheté dans les 2 pour 15, j'ai acheté 140 grammes au total. C'est vraiment rendu mon thé glacé préféré, ça l'a vraiment surpassé le Mur Poppins là. En fait, je vous dirais qu'ils sont pas mal égales. Ça, je viens pas juste de l'acheter en passant, c'est juste que je l'avais à côté ici. Mur Poppins, c'était vraiment mon préféré en thé glacé. Puis là, vraiment, c'est rendu sucette fruitée. Ça goûte vraiment les popsicles. Puis les packaging, je vous jure, sont trop mignons. J'ai acheté aussi dans les 2 pour 30. J'ai acheté... Oh, ils sont vraiment beaux. Les couleurs, là, sont vraiment belles. J'ai acheté Pêche Parfaite que j'ai essayé en échantillon. Qui m'avait donné un échantillon de Pêche Parfaite? Je me souviens plus, mais en tout cas. Ah, mais là on sent comme rien, là, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai acheté Pêche Parfaite. Puis comme dans le 2 pour 15, j'ai acheté un 70 grammes de fraises colada. Celui-là, je ne l'ai pas essayé, mais il est écrit « Vous aimez les pina coladas? » Et j'adore les pina coladas. Et il paraît que ça goûte quand même beaucoup la noix de coco. Fait que moi, j'aime beaucoup la noix de coco. Donc voilà, les packaging sont vraiment cute. Là, j'en reviens comme vraiment pas. Là, ça n'a pas rapport. Là, je l'ai dans mon sac de David City. Mais au Dollarama, je me suis acheté un petit cahier comme ça. Dans le fond, je voulais comme prendre des notes là, quand je lis ma Bible le matin. Donc j'avais juste plus de cahier comme ça. Et puis, je le trouvais super mignon. David City, j'ai acheté aussi 24 grammes de ananas grillé. J'avais vraiment envie de l'essayer. Je vous avoue que c'est vraiment pas mon préféré. Au niveau de l'odeur, ben ça sent bon, mais ça sent hyper fort l'ananas. Mais je l'ai essayé en thé glacé et je l'ai beaucoup aimé. C'est pas dans mes préférés, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Je me suis acheté aussi de l'agave biologique naturelle. C'est Patricia qui m'a fait goûter à ça. Je n'avais jamais tendance à vouloir comme mettre ça dans mes thés, mais surtout dans mes thés glacés, je mets vraiment beaucoup de sucre. Un thé glacé sans sucre pour moi, c'est pas un thé glacé. Et puis, elle m'a fait goûter à ça. Ça goûte un peu le miel, mais en moins sucré. Et la fille au David City me disait que c'était vraiment comme l'apport en calories était moins intense avec de l'agave qu'avec du sucre. Et puis, c'est moins, comment qu'elle a dit ça? La glycémie ou quelque chose comme ça, là, le taux de sucre ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai essayé ça. C'était comme 9$ si je me trompe pas. Donc je trouvais que ça valait quand même la peine. Moi j'ai pris le naturel parce qu'elle m'a dit que quand tu prenais mettons à la vanille, il y en a un à la noix de coco, ça changeait vraiment le goût de ton thé et je voulais pas nécessairement changer le goût de mon thé. Fait que je vais essayer ça. Oh mon dieu, je suis trop énervée, genre j'en viens vraiment pas que j'ai fait des achats. Pat, elle m'a donné des petits échantillons. Oups, c'est tout en train de tomber à terre. J'ai un échantillon de punch à l'hibiscus. Je sais pas si je vais aimer ça, je vais l'essayer. Un échantillon de Bienheureux Bouddha qu'elle a reçu dans sa commande. Que Tom, c'est son préféré. Et de chai pur biologique que j'avais déjà essayé et que j'aime beaucoup. Je me suis racheté
des filtres parce que j'avais plus de filtres et puis j'essayais de toffer avec juste comme mes petites boules d'infuseur. Puis je trouvais que je buvais pas assez, je buvais comme beaucoup moins de thé parce que ça me tentait pas de les traîner. Puis à la job, c'était comme compliqué, là, fallait que je les lave comme en chaque utilisation. Alors que ça, je fais juste vraiment comme, ça prend 2 secondes. Ça, c'est pas nouveau, là, mais je voulais vous le montrer parce que je l'avais pas montré. Puis il est un peu magané parce que je l'ai traîné dans ma sacoche cette semaine. C'est le thé que j'ai bu presque toute la semaine là, avec ce set de thé. C'est le Rouge Tango. Puis là, il m'en reste à peu près pour comme une utilisation. Puis je suis triste parce que je l'aime vraiment beaucoup. La première fois que je l'ai bu, je l'aimais pas. Après ça, j'ai rajouté du sucre dedans. Puis finalement, je l'aimais comme vraiment beaucoup. Je trouve qu'il goûte vraiment beaucoup les mangues. Il y a des grenades aussi dedans. Et voilà. J'avais pris un 26 grammes. Ça m'en a fait à peu près pour comme 5 fois. Et là, Barbe à Papa est revenue, donc je me suis pris un 50 grammes. Je vous avoue que là, ça m'a comme un peu levé le cœur là, avec mon comme latte glacé, mais je sais qu'en thé chaud, je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste qu'il faut vraiment pas que je le laisse infuser longtemps. Ah, mon Dieu. Puis, parce que sinon, comme il tombe quand même sur le cœur, là, parce que c'est vraiment très très sucré. Si vous n'aimez pas les thés sucrés, achetez pas ça. Mais moi, j'aime vraiment les thés sucrés, fait que j'ai décidé de me racheter un 50 grammes, surtout qu'il est comme techniquement discontinué. Mais ils en ont ressorti. Ça, c'est coquin de leur part parce que c'est sûr qu'ils peuvent vraiment comme garder toutes les sortes qu'ils veulent. Bon, c'est sûr que pas nécessairement dans les magasins, mais tu sais, ils peuvent garder en stock toutes les sortes qu'ils veulent. Mais ils sont coquins, ils font du marketing, ils savent très bien que quand ils vont ressortir une sorte que le monde va avoir vraiment aimé, ils vont faire comme vraiment beaucoup de ventes. Nous sommes allés au Walmart. J'ai vraiment été bonne parce que la section maquillage au Walmart me passionne passionnément. J'ai acheté ça cette semaine, c'est un nouveau shampoing sec de chez Baptiste. J'avais envie de changer parce que ça faisait genre, hey, ça gosse là. Merci. J'avais envie de changer de shampoing sec parce que pour vrai, ça faisait genre 6 fois que j'utilisais le Dove. Et je pense que ça va être vraiment mon nouveau shampoing sec préféré. J'avais essayé le Baptiste original, je l'avais vraiment détesté. Je trouvais qu'il fonctionnait pas, je trouvais que l'odeur était désagréable. Mais ça, pour vrai, la vie, il sent vraiment super bon en plus, donc je pense que ça va devenir mon nouveau préféré. Je me suis acheté aussi au Jean Coutu cette semaine des feuilles matifiantes. Celle-là, c'est de la marque Personnelle. J'avais celle de Clean and Clear l'année passée, cet hiver, ou peu importe, puis je les avais finies. Et c'est les seules que j'ai trouvées, là, celles de la marque Personnelle. Donc, à date, je les aime quand même bien. Je trouve qu'ils font vraiment la job. Par contre, genre, ça en prend comme au moins 3 pour faire tout mon visage. Parce que, mettons, j'applique sur mon front, puis là, elle est déjà comme toute pleine ou elle est déjà comme toute utilisée. Puis je suis obligée comme d'en reprendre une pour comme chaque partie de mon visage. C'est un peu gossant. Mais bon, ça, c'est un essentiel. Je peux jamais comme... Je peux pas passer ma vie sans avoir des lingettes absorbantes. Donc, on y va avec les achats que j'ai fait au Walmart aujourd'hui. J'ai voulu aller dans la section des pinceaux détente parce que j'en ai beaucoup entendu parler ces temps-ci. Mais je me cherchais comme un gros pinceau comme estompeur pour ombre à paupières et j'en ai pas trouvé. Le seul pinceau que j'ai acheté, c'est vraiment pas cher, c'est ridicule, c'est genre 3$ le pinceau. Puis il paraît que la qualité est vraiment bonne. Je vais vous montrer le pinceau que j'ai acheté. Celui-là, c'est un pinceau... tu sais, je cherche le nom, mais je viens d'enlever l'étiquette, c'est bravo. Pinceau à sourcils. En fait, c'est direct pour ça que je... Hey, checkez ça comment la qualité est haute. T'as même un petit comme... ça. Oh, wow! Pour vrai, là, moi, c'est comme un biseauté, là. Moi, je voulais l'acheter pour justement faire mes sourcils, mais je pensais que c'était pour le eyeliner. Mais sûrement que je peux l'utiliser pour le eyeliner aussi. Mais c'est parce que je trouvais que la brosse que j'utilisais, comme le pinceau que j'utilisais pour faire mes sourcils, c'était pas assez précis. Puis souvent, ça faisait comme juste des gâchis ou ça faisait juste vraiment pas beau. Fait que je vais essayer ça pour mes sourcils. Là, je suis un peu troublée parce que je voulais essayer le nouveau fond de teint Infallible de chez L'Oréal et cette semaine, j'avais acheté la teinte beige naturel et c'est tellement orange, là, c'est n'importe quoi. J'ai l'air genre vraiment de pas savoir me maquiller et là, la teinte que j'ai pris aujourd'hui, parce que là, je me suis dit, je veux vraiment l'essayer. Ça a été très dur de trouver une... comme j'ai swatché sur ma main, je sais que c'est pas nécessairement sur la main que tu vas trouver comme la couleur de ton fond de teint qui va bien aller avec ton visage. Mais tu sais, je suis quand même rendue habituée de voir quel genre de couleur va aller bien avec mon visage. Puis là, c'est dur parce que je suis comme bronzée, mais je suis plus bronzée. Puis là, je vais rebronzer. Fait que c'est pas évident. Fait que finalement, j'ai pris la deuxième teinte plus claire. C'est
beige coquillage 102. Fait que là j'en ai deux, puis ça me fait vraiment, ça me fâche parce que c'est quand même 17$ le fond de teint. Et ça c'est le gros hic pourquoi je voulais comme vraiment pas l'acheter, parce que j'étais là, je vais vraiment pas dépenser 17$ pour un fond de teint si je l'aime pas. Mais là je regardais des revues cette semaine, je me suis dit, ah, tu sais, tout le monde l'aime, tout le monde qui a la peau mixte, sa grasse l'aime vraiment beaucoup. Fait que je me suis dit que j'allais l'essayer. Fait que là, j'ai une teinte orange puis une teinte que j'ai pas encore essayée. Fait que je vais soit mixer les deux ou juste y aller avec celle-là, aucune idée. Fait que je vais vous en reparler. C'est sûr et certain. J'ai pris ici le vaporisateur fixatif de maquillage de chez Art Candy. Ça faisait tellement longtemps que je voulais me racheter un vaporisateur de maquillage. J'ai vraiment hésité à acheter celui de Infallible, mais encore une fois, il était comme 17$. Sérieusement, L'Oréal, non. Des produits à 17$, je m'excuse, mais moi, genre, non, c'est non. Puis avouez qu'il y a certains produits qui deviennent comme vraiment chers en pharmacie, là, ou comme les grosses palettes de L'Oréal, justement, là, les nudes, là, 22$. Ok, je sais que genre ça peut être comme de la bonne qualité, mais quand je m'en vais dans la pharmacie, c'est vraiment pas pour payer comme 20$ un fond de teint ou peu importe. En tout cas, peu importe. C'était mon petit chiolage de la journée. Donc le format est quand même assez grand, puis ça m'a coûté juste 6$. Donc ça dit que ça fait tenir le maquillage toute la journée et toute la nuit. Bon, ok. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis, je me suis acheté la semaine passée un eyeliner de chez Essence. Je vous avoue qu'il fonctionne vraiment bien parce que j'avais juste comme plus de eyeliner. J'aime vraiment la pointe là, elle est vraiment fine, elle est vraiment comme facile à utiliser. Hyper facile de faire des wings, de cat wings avec ça. Par contre, la tenue est vraiment pas super bonne. Je l'ai portée comme pour travailler. Puis là, aujourd'hui, je l'ai encore. Puis je vous dirais qu'il aurait comme fallu que j'en remette. Ou bien, le matin, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de comme mettre un peu d'ombre à paupières noires par-dessus pour être vraiment sûre de comme bien le fixer. Mais sinon, il fonctionne vraiment super bien. Puis le crayon est juste vraiment tellement facile à utiliser. J'ai acheté ça. Je me suis dit que j'allais essayer ça. C'est de la marque Formula 10.06. Aucune idée c'est quoi, j'ai jamais entendu parler de cette marque-là. C'est une crème matifiante sans huile à l'aloès et au bambou. Je vais vous lire qu'est-ce que ça dit, ok? Ça m'a vraiment comme attirée, puis j'ai vraiment hésité à l'acheter, mais je me suis dit, ah ouais, go là. Totalement sans brillance. Donc cette crème matifiante maintient la peau lisse et mate toute la journée. L'aloès adoucit la peau tandis que l'extrait de bambou absorbe l'excès de sébum afin de maintenir un teint équilibré. La formule sans huile évite l'obstruction des pores. J'ai cherché un peu partout voir si c'était juste comme une crème hydratante ou si c'était juste une crème matifiante. Donc je vais tester ça. Je sais pas si il faut l'utiliser en dessous d'une... En tout cas, il n'y a vraiment aucune instruction. La seule chose que ça dit, c'est de faire attention en l'utilisant pour pas que ça assèche trop la peau. Puis d'arrêter de l'utiliser si ça nous irrite la peau. Mais en tout cas, je vais vraiment essayer ça. Puis là, j'ai fait... ouais, j'ai fait des achats. J'ai acheté quelque chose que je pensais jamais acheter toute ma vie. J'essaie de faire disparaître ça ici, cette énorme démarcation impossible. Tantôt, je me regardais, là, j'avais la face d'une couleur, le cou d'une couleur, ici c'est une autre couleur, ici c'est une autre couleur. Là, je capotais, là, j'étais restée sûre que vous me niaisez, puis mes jambes sont écœuramment blanches, là, vous voulez même pas savoir. Et là, je me suis dit qu'il y avait certaines crèmes en pharmacie que je savais qu'il y avait comme un effet auto-bronzant. J'en cherchais une en particulier, celle de Sally Hansen, si je me trompe pas. Et finalement, je suis revenue avec ces deux choses-là ici. J'ai pris les deux parce que je savais vraiment pas laquelle choisir. J'ai aucune idée avec laquelle je vais commencer. Je sais que celle de Jergens ici, éclat naturel... Je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit là. C'est un hydratant de teint qui bronze en 3 jours. Et celui-là, c'est pour les peaux claires à moyenne. Donc ça a l'air d'être comme vraiment un hydratant qui va te faire bronzer comme graduellement. Donc ça a l'air assez léger. Puis il n'y a comme pas de couleur. Fait que ça fait comme un peu moins peur que celui-là ici que j'ai acheté. Que j'ai aucune idée si je cherchais voir si c'était comme pour les peaux claires. Je veux vraiment pas avoir l'air orange. Mais c'est un bronzer, c'est une lotion auto-bronzante pour le corps de chez L'Oréal. Je l'ai déjà ouvert dans le magasin, puis là, je l'ouvrais
Ah, je vais l'ouvrir pareil. C'est juste parce que ça l'a comme vraiment coulé partout, là. Mais je sais pas si vous allez voir, mais c'est comme quand même assez foncé. Fait que ça m'a fait comme vraiment peur. Mais bon, je sais qu'un autobronzant, c'est quand même... Tu sais, c'est quand même foncé. Mais en tout cas, ça dit action instantanée, bronzage léger éclatant, effet lissant, éclat doré. Ça dit juste dans le fond qu'il faut l'appliquer, étaler avec modération sur les chevilles, les genoux, les coudes, se laver les mains après utilisation, utiliser quotidiennement jusqu'à ce que le niveau d'âle désiré soit obtenu, puis appliquer 1 à 2 fois par semaine pour préserver. Donc, ils disent que c'est vraiment un autobronzant à séchage ultra rapide, ne tâche pas et résiste à l'eau, une sensation de fraîcheur, blablabla. Donc, je sais vraiment pas quoi faire avec ça. J'ai juste vraiment envie d'avoir l'air comme plus bronzé, mais je sais pas par lequel commencer. Donc, puis je trouve ça un peu comme malaisant parce que je veux vraiment pas avoir l'air orange. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être l'essayer comme sur mon pied ou je sais pas, sur mon ventre, à une place que genre personne voit. Comme ça, si j'ai l'air comme orange, ben ça sera juste laid puis personne va le savoir. Fait que voilà, je suis quand même vraiment contente d'avoir acheté ça parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais essayer un auto-bronzant ou quelque chose du genre. Puis je voulais pas acheter comme les produits en fait, c'est pas vrai. Au début, je voulais acheter les produits Saint-Tropez, mais à genre 20$ la petite bouteille comme ça pour la mousse. Je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver une alternative. C'est sûr que chaque produit était environ 10$, donc c'est sûr que si ça fonctionne pas, ça va revenir au même. Mais je voulais pas quelque chose de trop intense parce que j'ai jamais appliqué ça, puis j'ai jamais fonctionné avec un auto-bronzant. C'est juste que là, je suis vraiment tannée d'avoir des démarcations impossibles, d'avoir les jambes qui bronzent pas, parce que les seules fois que je suis dehors, c'est comme en faisant du cheval, fait que j'ai des jeans, ou ben les seuls moments dans mon été que je bronze, c'est en compétition, puis il y a juste ma face qui bronze, là, littéralement. Fait que tout ça pour dire que je vais essayer ça, c'est sûr et certain que je vais vous en reparler. Donc voilà, c'était mon vidéo d'achat. C'était tellement le fun à filmer, c'était tellement le fun de dépenser. C'était quand même des trucs que j'avais besoin, ok? Pas le truc de David City, là, ok? Puis oh non, finalement, il y avait rien là-dedans que j'avais vraiment besoin, mais ça m'a vraiment fait du bien. Puis ça m'a fait du bien de partager ça avec vous aussi. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo, je vous embrasse vraiment fort, puis on va se voir la prochaine fois. Bye!